Alors, je continue avec le texte ici. Alors, je vais prendre cette image ici pour continuer. Natural Graphite Stonewall. Granite. Natural Granite Stonewall. Je prends l'outil texte, je clique. Voilà. Je sors de l'outil texte, je vais vers l'outil de déplacement de pixels et je peux donc enclencher la transformation manuelle commentée pour agrandir le texte. Bien. Je vais texturer ce texte. Donc, j'ai fait une transformation manuelle, bien entendu. J'ai appuyé sur la touche Entrée pour valider, ou le petit V là au-dessus. Je suis sorti de la transformation manuelle. Je vais texturer ce texte avec une autre image. Je vais l'ouvrir. C'est l'image, par exemple, du bois ici. Donc, vous pouvez ouvrir l'image du bois. Avec la touche F, je passe en mode fenêtre. Je quitte le mode plein écran. Voilà. Je détache la texture de bois par son onglet. Elle est dans sa fenêtre à elle. Et je vois donc la fenêtre avec le texte ici. OK. Jusque-là, est-ce que ça va pour vous? Donc bien. Je vais avec l'outil de déplacement de pixels sans devoir faire de sélection parce que c'est tout la texture de bois que je veux déplacer. Sans faire de sélection, je vais déplacer donc la texture de bois vers l'image du texte. On sait que si on enfonce la touche majuscule, ça tombe pile poil au centre, mais ça n'est pas très important ici. C'était important tout à l'heure, mais ici, ça n'est pas très important. OK, donc elle est arrivée sous forme de calque. La texture est sous forme de calque ici. Touche F, je repasse plein écran. Et alors, je vais faire en sorte que la texture ne soit visible qu'à l'endroit du texte. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait tout à l'heure avec un calque de réglage de type inversé. On voulait qu'il n'agisse que sur le calque d'en dessous. Ben, ça marche aussi avec des calques qui contiennent des pixels. C'est donc la touche Alt, je fais voyager le pointeur entre les deux vignettes et je clique quand j'ai ce signe spécial. Et voilà, vous avez votre texte qui reçoit la texture de bois. Elle est toujours déplaçable dedans, il n'y a pas de problème. Bien entendu, si on la déplace trop à un certain moment, elle n'est plus sur le texte et c'est la couleur du texte qui réapparaît. Elle est déplaçable, on pourrait même la redimensionner par transformation manuelle. Donc c'est assez génial ça, de pouvoir, comme ça, mettre une texture sur du texte qui reste modifiable d'ailleurs. Il n'a pas été pixelisé. On peut encore changer le mot si on veut. Donc, je recommence la manip de ici. À partir de là, tu as donc la texture qui est au-dessus. Donc, c'est la touche Alt et je fais voyager le pointeur entre la texture de bois et le texte jusqu'à ce que j'ai cette icône spéciale. Et là, je clique sans bouger la souris. Et comme on le voit, il y a une petite flèche qui indique qu'elle n'est visible qu'à l'endroit du calque d'en dessous. Là où il y a des choses visibles sur le calque d'en dessous. Le calque d'en dessous est souligné pour indiquer qu'il est à la base de ce qu'on appelle un système d'écrêtage. Voilà. Bien. À partir de là, je vais mettre sur le calque de texte éventuellement des effets spéciaux, notamment un biseautage pour qu'il soit quand même un peu plus visible. Voilà. Très sympa. Une petite ombre portée. Oui. Voilà. On y croirait.
Ça va, ça marche? Bon. Là, vous avez la totale, hein. On étudie le texte, mais ça vous permet de faire d'autres choses qui sont utilisables dans d'autres contextes aussi. On va aller chercher rapidement un logo sur le web. Vous gardez bien votre image ouverte parce qu'on va toujours l'utiliser, mais c'est l'occasion d'aller voir comment utiliser un logo qui vient du web. Donc je tape par exemple Wood et public domaine entre guillemets dans les outils de recherche des images. Je vais aller demander type image clipart. Voilà. Alors. Bien. Bon, je vais prendre un truc qui fait penser au bois, c'est ce truc-là par exemple. OK. Donc Wood, public domaine entre guillemets. Dans les images, j'ai demandé spécifiquement des images clipart. Et je vais utiliser cette image-là. D'accord, vous la voyez? OK, je l'enregistre dans le dossier. OK, je l'ouvre dans Photoshop. Alors, pour faire disparaître rapidement le fond blanc, vous pouvez utiliser le système d'écrêtage qu'on a vu. Double-clic sur la droite du calque ici, pour le transformer en calque 0 déjà, puis à nouveau double-clic pour faire apparaître les curseurs d'options de fusion. Mais cette fois-ci, c'est le curseur du dessus que j'utilise, parce qu'il n'y a pas de calque en dessous du serre. Il est seul, ce calque-là. Donc, je vais rendre invisible une partie du calque en fonction des pixels de ce calque. Ce calque. Et les pixels quoi? Les pixels les plus clairs. Voilà. Je déplace simplement le curseur vers la gauche et les pixels les plus clairs sont devenus invisibles. On a le damier de transparence qui apparaît. OK. OK, une icône qui indique ici qu'on a fait des options de fusion. Si ça va trop vite, vous le dites. Hein? Donc, j'ai double-cliqué sur le calque et sur le curseur du dessus. Ah, ça aurait peut-être marché sur celui du dessous aussi. Ah non, ça ne marche pas. Sur celui du dessus, je l'ai déplacé. Non, je me demandais, tiens, parce que je pense bien que ça marchait comme ça à un certain moment. Mais non, ça ne marche pas. OK, c'est bien celui du dessus. Parfait. J'ai donc le fond blanc qui est devenu transparent. Rapidement. Alors, vous voyez ce qui se passe? Les pixels blancs sont toujours sur la vignette dans le calque, parce qu'en fait, on vient juste de les rendre invisibles. Mais ils sont toujours là. Et pour la suite de l'opération, j'ai vraiment envie qu'ils ne soient plus là, parce que je veux faire la même chose que ce que j'ai fait sur le texte, mettre la texture de bois sur le serre. Et ça ne va pas marcher s'ils sont toujours là. Alors l'astuce, pour vraiment les faire disparaître, ces pixels, c'est que je crée un calque vide, avec le bloc de feuilles là, et je vais fusionner le tout ensemble, et dans l'opération, les pixels blancs qu'on voit là vont disparaître. Donc je crée un calque vide et je demande par exemple calque, aplatir l'image. Ça n'a pas marché, excusez-moi, c'était calque, fusionner les calques visibles. Voilà, pas aplatir l'image. Ça fait un calque d'arrière-plan. Donc c'était calque, fusionner les calques visibles.
Et vous voyez que là, on a vraiment de la transparence autour du cerf. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça, c'est la petite astuce, hein. Les curseurs d'écrêtage font disparaître des pixels de l'affichage, mais les pixels sont toujours dans le calque. Si vous voulez qu'ils disparaissent réellement, il faut créer un calque vide et le fusionner avec le calque du dessin. Ah bon, à partir de là, ça va être assez simple. Je vais donc déplacer dans mon image. Alors, voyons où on en est ici. OK. Dans l'image qui contient mon texte ici en bois, je déplace le cerf. Le voilà. Je vais l'agrandir. À part transformation manuelle, là, j'ai juste enfoncé la touche Alt pendant que je faisais la transformation manuelle. Comme ça, il s'est transformé par son centre. Mais ça n'est pas obligatoire. Voilà. On est d'accord? Et ben oui, déjà, essayez de faire ça, hein. De déplacer le cerf dans l'image dans votre montage où il y a le bois. OK. Alors, la suite. Je duplique le calque de la texture de bois. Je le mets au-dessus du cerf. Je l'écrète. Le cerf reçoit le bois. D'accord? J'ai dupliqué la texture de bois en l'amenant sur le bloc de feuilles. Je l'ai déplacé au-dessus du calque du cerf. Et avec la touche Alt, j'ai écrêté. Maintenant, j'aimerais avoir sur le cerf le même effet de biseau que j'ai sur le bois. Je vais prendre ici le mot FX et le déplacer sur le cerf en enfonçant la touche Alt pour faire une copie. Ah ben oui, parce que si je n'enfonce pas la touche Alt, ça le déplace. Et dès que le cerf reçoit le bois, le texte ne l'a plus. Si je déplace le FX sur le texte, c'est le texte qui a l'effet spécial de biseau, mais pas le cerf. Donc je suis obligé d'enfoncer la touche Alt pour faire une copie de l'effet spécial d'un calque à l'autre. Et voilà, c'est ce que je voulais obtenir. À partir de là, vous brodez. Là, moi, ce que je sens, c'est que j'ai plutôt envie que ouais. Eh oui. Tout ça est compliqué. OK, on va faire la version simple. Sinon, vous allez vous embrouiller. Est-ce que vous arrivez jusque-là? Donc, s'il faut déplacer le FX en enfonçant la touche Alt, tu le déplaces du calque de texte vers le calque du cerf. Et on a deux séries d'effets spéciaux qui sont totalement indépendants. Actuellement, ils sont les mêmes, mais on pourrait faire d'un biseau différent sur le cerf que sur le bois. Ça marcherait. Alors, puisque vous avez réussi à faire ça, je vous montre comment je vais pouvoir déplacer. Je voudrais maintenant pouvoir déplacer, redimensionner en fait le texte et le cerf, faire le cerf plus grand, le mettre à droite du texte, etc., faire des tests. Et pour faire ça, j'ai intérêt à les mettre dans des groupes. Alors, voilà comment je vais faire. Je clique sur le calque du cerf et je demande, dans le menu de la palette des calques, de faire un nouveau groupe d'après des calques. Donc, j'ai cliqué sur le calque du cerf, qui est vraiment l'élément central, là, hein. Il est en sandwich entre ses effets spéciaux et la texture qui est au-dessus de lui, hein. Et je demande qu'il aille dans un nouveau groupe en faisant nouveau groupe d'après des calques. Et ça n'a pas voulu le faire. Si, OK. Voilà. Même chose pour le texte, qui est l'élément central. Il est en sandwich entre la texture et ses effets spéciaux. Nouveau groupe d'après des calques. Le fait que les choses soient dans des groupes ne change rien du tout à l'aspect. Par contre, je vais pouvoir les redimensionner ensemble. Si je redimensionne ici le texte, celui-là, voilà. Ça va redimensionner à la fois le texte et sa texture.
Donc voilà, transformation manuelle sur le groupe texte qui est fermé, c'est important, hein, parce que si vous l'avez ouvert, il y a un risque que ce soit uniquement la texture ou le texte qui se modifie. Donc je ferme le groupe, je fais une transformation manuelle et je vais pouvoir le redimensionner comme je veux. OK. Voilà, je vais le mettre là. Le cerf, je clique sur son groupe, je le déplace et je vais éventuellement aussi le redimensionner. Il faut zoomer en arrière parce que la texture qui est sur le cerf, elle est immense en fait, hein. Voilà. Voyez, donc l'astuce de mettre, le texte, et sa texture dans un groupe de manière à pouvoir, redimensionner les 2 ensemble. Voilà, pas de problème.